Plus vite, allez! Espèce de limace! Tu sais ce que l'académie fait des recrues qui se traînent comme toi? Aboya le sous-officier Tanner. L'officier lui hurlait dessus, tel un chien de berger pressant un agneau égaré. Sam traversa le parking en trébuchant, luttant pour rester debout. C'était une journée caniculaire, sans le moindre nuage. Le soleil, impitoyable, lui brûlait la nuque. La lumière du soleil, était-ce vraiment la cause de son malaise? Au prix d'un énorme effort de concentration, il parvint à afficher son écran de statistiques. En effet, ses caractéristiques et ses points de vie avaient été réduits de moitié dès l'instant où il avait quitté le foyer pour étudiant. Point de vie, 5 sur 10. Force, 5 sur 10. Endurance, 5 sur 10. Dextérité, 5 sur 10. C'est quoi tous ces points de pénalité? Songea Sam. Puis un nouveau message apparut. 1. Nouvelle quête. Éviter la lumière directe du soleil pendant 8 heures. Récompense. 5 points d'expérience. Certes, cette inexplicable faiblesse était un problème, mais l'apparition de nouvelles quêtes représentait une excellente nouvelle. Contrairement à celle des bouteilles d'eau, il pouvait accomplir celle-ci sans le moindre effort, simplement en dormant. Si le système fonctionnait comme dans les jeux vidéo, Sam monterait de niveau dès qu'il aurait accumulé 100 points d'expérience. C'était sans doute également un moyen d'améliorer ses caractéristiques. Par conséquent, plus Sam obtiendrait de quêtes quotidiennes, mieux ce serait pour lui. Épuisé, Sam parvint enfin à l'énorme bus gris garé sur le bord de la route, devant le foyer pour étudiants. Lorsqu'il monta à bord, le véhicule était déjà presque plein. Il y avait une quarantaine de jeunes gens, garçons et filles, du même âge que lui environ. Il ne reconnut aucune des autres recrues. Elles devaient toutes provenir d'une autre école. Tant mieux. Il ne voulait plus rien avoir à faire avec ceux qui l'avaient harcelé et malmené pendant des années. Il espérait que l'académie militaire serait différente sur ce point, bien qu'il ne fît sans doute pas très bonne impression, étant donné que tout le monde devait l'attendre depuis de nombreuses minutes. Sam baissa les yeux. Mieux valait éviter tout contact visuel. C'était là une leçon que ses années de harcèlement lui avaient apprise. Surtout après le spectacle qu'il venait d'offrir sur le parking en s'y traînant lamentablement. Il opta donc pour une place tout à l'avant du bus, où personne ne se trouvait encore et où il pourrait se tenir à distance des autres. Caractéristiques revenues à la normale. Autre bonne nouvelle, dès que Sam fut dans le bus, à l'abri du soleil, son mal de tête se dissipa. Sa vue redevint nette et il sentit de l'énergie affluer de nouveau dans ses membres. Les recrues, à l'arrière, s'agitaient et chuchotaient entre elles, mais les murmures cessèrent brusquement quand le sous-officier Tanner monta à son tour. Sa voix tonna à travers le véhicule. Assez perdu de temps! En route pour l'académie! Le bus démarra sans plus tarder. Comme tous les transports militaires, il roula à vive allure. Sam subissait les secousses du trajet. Le siège, très rigide, rendait le voyage inconfortable. Mais surtout, Sam sentit de nouveau l'angoisse l'envahir. L'armée. Devenir soldat n'avait jamais été son rêve. Au contraire, la seule idée de devoir partir à la guerre le terrifiait. Que se passerait-il si le traité de paix venait à être rompu? Qu'adviendrait-il alors des nouvelles recrues? Sam s'efforça de garder son sang-froid, mais ce n'était pas facile dans une telle ambiance. Le pire, c'était ce silence pesant. Le bus vrombissait et tressautait, mais à bord, les jeunes passagers demeuraient parfaitement silencieux. Chaque fois que quelqu'un, à l'arrière, osait chuchoter, un regard noir du sous-officier le réduisait aussitôt au silence. Tanner n'avait même pas besoin de parler. Son regard suffisait. Et personne n'avait envie de se frotter à un instructeur dès le premier jour. Sam espérait simplement qu'on lui pardonnerait son retard. Mais avec la chance qu'il avait, l'instructeur l'avait sans doute déjà dans le collimateur. Il roulait depuis une dizaine de minutes quand le bus atteignit la périphérie. Au lieu de se diriger vers la campagne, il vira brusquement et s'engagea sur une bretelle menant à un long tunnel faiblement éclairé. Sam n'en voyait pas le bout.
Le béton brut s'étendait à perte de vue. Sinistre, songea Sam. Un nouveau message s'afficha devant ses yeux. Substance étrangère détectée dans l'air. Vous vous sentez somnolent. Résistance, +1. Sam tentait de comprendre ce message énigmatique lorsqu'il perçut des changements autour de lui. L'air dans le bus s'était épaissi, et derrière lui, il entendit de légers ronflements. En effet, la plupart des autres recrues semblaient endormis ou étaient sur le point de s'assoupir. Sam sentit lui aussi une torpeur l'envahir. La substance dans l'air gagnait manifestement en puissance. Son angoisse monta d'un cran. Était-on en train de les gazer ? Votre résistance à la substance a augmenté. Résistance, +1. Sam entendit des pas lourds s'approcher, un son que la substance semblait étouffer et déformer étrangement. Lorsqu'il leva les yeux, il vit le sous-officier Tanner, immense, qui le surplombait. Depuis quand cet officier portait-il un masque à gaz ? On dirait bien qu'on a quelques recrues qui résistent au gaz somnifère, constata Tanner. À qui parlait-il ? Que se passait-il ? L'officier se tourna alors vers Sam. Alors toi, tu vas avoir droit au sac. Avec un calme étrange, sans doute dû au gaz, Sam perçut une pointe de satisfaction dans la voix de l'homme, juste avant qu'on lui enfile un sac noir sur la tête. Plongé dans le noir absolu, il sentit la substance s'infiltrer lentement à travers le tissu épais et lui picoter le visage. Pourtant, le gaz ne semblait toujours pas produire l'effet escompté. Il se sentait, au contraire, de plus en plus calme. Était-ce là un effet secondaire du gaz ? Un produit anesthésiant et un sac sur la tête, il y avait de quoi paniquer, non ? Mais l'emplacement de la plupart des bases militaires était classé secret défense. Ce n'était sans doute qu'une simple mesure de précaution. L'armée sait ce qu'elle fait, songea Sam. Il ferma les yeux et se laissa aller. L'instant d'après, il sentit un jet d'eau glacée s'abattre sur son visage. Il sursauta. Pendant un moment, tout ce qu'il vit fut de l'herbe verte. Où était-il ? Autour de lui, d'autres recrues relevaient la tête, désorientés. La plupart étaient trempés et encore hébétés par les effets du gaz. En tout, 200 jeunes gens gisaient sur un terrain plat à découvert, tandis qu'un instructeur parcourait les rangs, un tuyau d'arrosage à la main pour les réveiller un par un. La voix d'un officier retentit sur la vaste esplanade. Bienvenue à l'Académie militaire. Regardez bien autour de vous. C'est ici que vous allez passer les 2 prochaines années de votre vie. Les recrues tendirent le cou et un murmure parcourut aussitôt leur rang. Ils se trouvaient sur une bande de pelouse en bordure d'une immense cour de caserne. Tout autour s'étendait une ville, ou du moins ce que Sam crut d'abord être une ville. Cet endroit n'avait rien de commun avec le trou paumé où il avait vécu jusqu'alors. Les rues étaient animées et bondées, mais toutes les personnes qu'il pouvait distinguer portaient un uniforme militaire. Et où que son regard se posât, il ne découvrait que des merveilles d'ingénierie et des engins d'une technologie qui semblait bien plus avancée que tout ce qui existait dans le monde civil. D'immenses robots transportaient des conteneurs ou manœuvraient des machines colossales dont Sam ignorait la fonction. Des vaisseaux planaient entre des bâtiments gigantesques et des trains suspendus à des voies aériennes reliaient d'imposantes tours entre elles. Sam comprit aussitôt. Ce qu'il avait sous les yeux, c'était une technologie militaire secrète. Rien de tout cela n'avait encore été divulgué au monde extérieur. Depuis la fin de la Première Guerre contre les Dal'Ki, l'humanité avait accompli d'énormes progrès scientifiques. En effet, l'armée avait récupéré une grande partie de la technologie Dal'Ki, permettant aux chercheurs humains de combler rapidement leur retard. Toutefois, ce progrès demeurait l'apanage de l'armée et des plus fortunés. Sam aurait pu passer la journée entière à contempler ces prodiges. Mais alors qu'il se redressait, il remarqua un objet à son poignet. Cela ressemblait à une montre numérique plate, dotée d'un bracelet en caoutchouc, mais pour l'instant son écran était éteint. Ce que vous portez à vos poignets, c'est votre vie désormais, aboya l'officier.
Ce bracelet vous identifie comme recrue sur cette base. Il vous donne accès aux zones autorisées, vous permet de payer votre nourriture et bien plus encore. C'est votre lien vital avec cette académie. Mais sa fonction ne s'arrête pas là. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, la montre affiche un seul chiffre. C'est la seule information qui importe à votre sujet, votre niveau de compétence. Et merde. À l'évocation du niveau de compétence, Sam se décomposa. À l'école, on l'avait harcelé pendant des années parce qu'il n'était qu'un minable de niveau 1. Il avait espéré que les choses seraient différentes à l'académie militaire. Manifestement, il s'était trompé. Il aurait dû s'en douter. Dans l'armée, plus que partout ailleurs, seule la force comptait. Une qualité dont Sam était cruellement dépourvu. Et il n'était malheureusement pas encore capable de faire de sa nouvelle aptitude une véritable force, si tant est qu'il y parvienne un jour. Et cela nous amène directement au test d'évaluation. On va vous attribuer votre niveau de compétence. Bonne chance, lança le sous-officier Tanner avec un sourire narquois. Nerveux, Sam se rongea les ongles. Lorsque les humains découvrirent l'existence des capacités surnaturelles, ils comprirent vite que certaines étaient bien plus puissantes que d'autres. C'est alors que fut introduit le système des niveaux de compétence, ou de puissance. Le niveau 1 était le plus faible et le 8 le plus élevé. Il existait également des sous-catégories allant de 1.1 à 1.9. Quand la guerre contre la race des Dalki éclata, les humains dotés de capacités commencèrent à partager leur pouvoir avec le reste du monde. Ils consignèrent par écrit la manière dont ils avaient acquis ces compétences, rassemblant ces informations dans ce que l'on appela les livres des compétences. Certains livres furent mis à la disposition du public, tandis que l'armée conservait les plus puissants pour son propre usage. En règle générale, les ouvrages des niveaux 1 à 5 étaient accessibles à tous, les niveaux supérieurs restant la chasse gardée des grandes corporations et des forces armées. Mais il y avait aussi ceux que l'on appelait les émergents. Ils naissaient avec leurs capacités, au lieu de les acquérir par un apprentissage laborieux. Puis ils les transmettaient à leur descendance. Ils possédaient généralement les pouvoirs les plus redoutables, dépassant parfois le niveau 8. Nul ne savait avec certitude jusqu'où leur puissance pouvait aller, car beaucoup d'émergents gardaient jalousement leurs aptitudes secrètes. Même l'armée avait du mal à les mesurer avec précision. À cela s'ajoutait le fait que tous ne souhaitaient pas partager leurs dons avec le monde. Certains préféraient les conserver au sein de leur lignée plutôt que de les consigner dans des livres. Ceux qui en avaient les moyens commençaient à s'entraîner dès leur plus jeune âge. Mais Sam, lui, était né sans la moindre capacité. N'ayant jamais pu s'offrir de livres des compétences, il avait toujours été un paria, un raté, un faiblard. Mais à présent, il possédait une capacité. Quelle que fût l'influence du livre, il n'avait plus besoin de ses lunettes. Son corps avait été renforcé d'une manière ou d'une autre. Seulement, il ignorait encore de quelle aptitude il s'agissait. Le système dans sa tête ne ressemblait à aucune des capacités qu'il connaissait ou sur lesquelles il s'était renseigné. Il n'en savait donc pas assez pour deviner le niveau de puissance que cela lui avait conféré. Le sous-officier Tanner se tenait devant les recrues et les appelait par groupe de 5. Sam sentit son cœur battre à tout rompre. Les élèves désignés étaient ensuite téléportés ailleurs pour y passer le test. Et Sam devenait de plus en plus nerveux à chaque nom prononcé, à chaque silhouette qui s'avançait. Peut-être allait-il s'en sortir ? Peut-être que le test n'était pas si difficile. Ou peut-être que sa nouvelle capacité était plus puissante qu'il ne l'imaginait. Peut-être que, pour une fois, il ne serait pas un raté de niveau 1. Sam était à la fois nerveux et plein d'espoir. La file des recrues progressait lentement. Sam se trouvait dans l'ombre d'un des bâtiments, mais en avançant, il se retrouva en plein soleil. Aussitôt, un message familier apparut devant ses yeux. Votre corps est exposé à la lumière directe du soleil. Tous les attributs sont réduits de moitié.